vous invite à présent à ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Jérémie. Nous lirons donc au chapitre 23 les 4 premiers versets. Jérémie chapitre 23, les 4 premiers versets. Malheur aux bergers qui perdent et dispersent le troupeau de mon pâturage, oracle de l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui font paître mon peuple. Vous avez disséminé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici que j'interviendrai contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements, oracle de l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les feront paître. Elles n'auront plus peur, elles ne trembleront plus, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Le Seigneur bénisse sa parole et son influence dans nos cœurs. À présent, je voudrais remercier donc Jean Trébeau, qui rompra le pain de vie avec nous. Il n'est pas présent puisqu'il habite à quelques centaines de kilomètres d'ici, mais grâce, je dirais, aux Zoom et aux ondes, il pourra être présent par la parole. Et je voudrais le remercier pour sa collaboration, et je lui laisse à présent la parole. Eh bien, merci Jean-Claude. J'aimerais juste m'assurer que vous m'entendez bien. Oui, tu m'entends? On t'entend très bien là. Ouais, c'est bien parce que Je vois que tu j'ai m'entends un peu de bien. mal à vous entendre, mais c'est bon, c'est un peu mieux que tout à l'heure. Nous, on Donc, t'entend bien. au moins que vous m'entendiez, ça serait très bien. Eh bien, écoutez, je suis reconnaissant au Seigneur de l'opportunité qu'il m'offre aujourd'hui de m'entretenir avec vous d'un sujet que je pense l'ennemi de nos âmes s'ingénie à maintenir sous le boisseau. Ou en tout cas, il fait tout pour qu'on en parle guère ou que si on en parle, eh bien, ça soit relativisé, ça soit minimisé, ça soit pas quelque chose de très important. Et pourtant, c'est un sujet que je pense que tous nous avons constaté qui n'est pas beaucoup traité. Nous allons constater du moins qu'il n'est pas beaucoup traité, notamment dans les interventions, dans les sermons, etc. Voilà, donc cette notion, plutôt ce sujet, c'est la notion biblique de reste. C'est une expression que nous employons, nous parlons souvent de l'église du reste, mais est-ce que nous nous arrêtons vraiment, est-ce que nous fouillons la question du reste, et est-ce quelle portée cela a aujourd'hui pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps et qui travaillons donc à nous rapprocher le plus possible de notre salut. Je vais relire le texte que nous venons d'entendre. Donc Jérémie 23 à partir du verset 1er. Malheur donc aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Dieu d'Israël sur les bergers qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et là, j'insiste sur le verset 3, puisque c'est l'une des principales mentions. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai alors sur elles des bergers qui les paîtront, eux. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. C'est donc de la notion du reste. Alors, lorsqu'on apprend, enfin, si l'on apprend que cette notion fait l'objet de 56 mentions dans les Écritures, et à cela, il faudrait ajouter les parallèles
Donc, si vous ajoutez les parallèles et les autres textes afférents à ce sujet, eh bien, vous aurez pratiquement le double de mentions dans Quant à Madame White, eh bien, 53 mentions ai-je relevées dans les écrits d'Ellen White. Je cite quelques expressions qu'elle emploie, qui sont synonymes. Alors, elle dit par exemple, bien peu, le plan du salut aura été accompli, mais bien peu auront voulu l'accepter. Je saute, elle ajoute, elle parle d'un petit troupeau, comparativement aux millions d'hommes. Si elle vivait aujourd'hui, elle dirait bien plus, elle dirait carrément, elle dirait les milliards d'hommes qui occupent la terre. Le peuple de Dieu sera, comme il l'a toujours été, un petit troupeau. Alors elle emploie souvent l'expression de peu nombreux. Elle parle de Noé. En mentionnant Noé, elle dit que Noé et sa famille, pas un seul n'entra dans l'arche. Pardon. À part Noé et sa famille, pas un seul n'entra dans l'arche. Autrement dit, Noé, la famille de Noé constituait donc ce reste des enfants de Dieu à ce moment-là. Elle parle également d'un reste précieux. Alors je vais vite parce que ce n'est pas le sujet exactement. Enfin, nous n'étudions pas les textes d'Ellen White à proprement parler. Au temps du Christ, il n'y avait qu'une poignée, dit-elle, de croyants. Elle le dit dans Jésus-Christ à la page 409. J'ai oublié de mentionner les pages, vous me pardonnerez. Elle parle encore de quelques-uns seulement. Elle parle d'un petit nombre. Elle parle de seulement un petit nombre, un petit groupe, une faible minorité. Elle ajoute une humble minorité, ce qui est intéressant dans la bouche d'Ellen White. Elle parle aussi de cette Église qui répond à la description du reste et qui garde les commandements de Dieu, possède la foi de Jésus et exalte la règle de justice en ces derniers jours, etc. etc. Les mentions sont nombreuses, vous l'avez compris. Donc, quand vous tenez compte de ces... Vous savez qu'il est capital, il est crucial de bien comprendre cette expression parce que dans la Bible, vous savez que les chiffres, les nombres occupent une place importante, que c'est un élément majeur pour comprendre les textes bibliques. Eh bien, lorsqu'on sait qu'il y a tant de mentions, on se rend compte qu'il est capital de bien comprendre cet enseignement biblique du reste, enseignement que je qualifie moi de majeur, alors que tous les croyants s'accordent pour reconnaître et admettre que nous sommes parvenus à la fin des temps, à la fin de l'expérience humaine terrestre. Il faut donc savoir, il faut comprendre ce qu'est le reste aujourd'hui. Cela est déterminant pour savoir dans quel camp on sera à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi de prendre quelques petites précautions en introduction. Je prie Dieu que cette communication que je vais partager avec vous ne laisse pas indifférent. Je pense que plusieurs d'entre nous ne seront peut-être pas très à l'aise en suivant ce message, mais en fait, je me plais à penser que ce devrait être plutôt un signe positif et rassurant, paradoxalement. En effet, lorsque nous lisons la parole de Dieu, je pense que vous vivez la même expérience que moi, on n'est pas toujours très à l'aise lorsqu'on met en perspective notre vie, notre expérience spirituelle avec ce que dit la parole de Dieu concernant justement l'expérience chrétienne. Alors pardon d'avance si tout de même, si cet exposé donc nous faisait sortir de la sacro-sainte zone de confort religieux d'ailleurs, qui prédomine trop souvent dans nos églises. Nous allons commencer par une définition des mots, parce qu'il faut que nous sachions de quoi nous parlons, et pour cela, il nous faut définir les expressions. D'un point de vue académique, j'ai fait quelques petites recherches, et on trouve pas mal de présentations de la notion. J'ai retenu deux acceptions intéressantes.
La toute première, elle s'exprime de la manière suivante. Le reste serait donc ce qui demeure après qu'un tout, un ensemble, ait perdu une partie de ce qui la constitue. C'est déjà intéressant d'un point de vue général, n'est-ce pas? La deuxième exception que j'ai retenue, c'est le groupe. Alors, il s'agit d'un groupe minoritaire qui, ayant échappé au jugement destructeur, représentera effectivement la communauté élue d'Israël lors de l'acte décisif de rétribution. Je le relis parce que c'est un petit peu alambiqué. Alors, le reste serait donc un groupe minoritaire qui, ayant échappé au jugement destructeur, représentera effectivement la communauté élue d'Israël lors de l'acte définitif de rétribution. Alors, cette définition est déjà un peu plus ciblée, vous l'avez compris, mais elle est très intéressante à condition d'avoir bien rendu également clair le vocable, l'expression communauté d'élus, communauté élue d'Israël. Dans la Bible, cette expression prend un sens, un caractère universel, et du point de vue de la Bible, donc, le peuple élu est un reste. Il y a d'autres éléments que je vous livre comme ça, que nous n'allons pas développer. D'un point de vue donc académique, encore une fois, vous avez des expressions telles que le reliquat. Le reste serait un reliquat. La solde, c'est un élément de la soustraction, vous l'avez compris. Les débris, les vestiges, le résidu, tout ce qui est résiduel. Et vous avez aussi des illustrations dans de nombreux textes de la Bible. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Israël était nombreux, n'est-ce pas? Et il y a si peu des enfants d'Israël qui sont entrés en Canaan. C'est déjà la notion du reste. Noé et le déluge, en face de millions de personnes, combien ont été sauvés? 8 personnes. Vous avez l'expérience de Lot et les siens. Combien ont été sauvés? 4 personnes. Tout cela préfigure la notion de reste dans le reste de la Bible. Vous avez dans le Nouveau Testament l'expression beaucoup d'appelés, mais, je vous laisse achever, peu d'élus. Vous avez la veuve, comment dirais-je, cette veuve, comparativement à ceux qui mettent beaucoup dans les offrandes, mais une petite somme dans les offrandes. Et puis en plus, Jésus observe la situation et à peu près, elle est toute seule finalement. En tout cas, au niveau de la parabole, elle apparaît toute seule. C'est déjà la notion du reste également. Jésus lui-même, tous ont fui au moment crucial où il avait besoin d'eux. Jésus est resté pratiquement seul. Vous avez la parabole de la voie resserrée, où peu d'élus, nous est-on dit, passeront. Et puis vous avez haute en couleur cette parabole des 10 lépreux. Combien sont de retour? Combien retournent vers leur bienfaiteur? Un seul. Tout cela rassemble, en tout cas, nous préfigure la notion de reste de façon plus contemporaine maintenant. Vous avez le catholicisme romain et la minorité protestante au niveau de l'histoire. Dans les années 1840, vous avez beaucoup de chrétiens, mais un petit groupe est rassemblé par Dieu pour fouiller dans les Écritures et retrouver les traces de la voie qui était perdue. Ce sont les adventistes, entre autres. Mais même de ces tout petits, même de ce petit nombre reprend de l'ampleur, et encore de ce nombre important sortira un petit groupe, encore une fois, et tous ces petits vont à contre-courant donc comment dirais-je, de la société dans laquelle ils vivent.
L'examen des mentions bibliques donc du reste montre que ce thème, ce sujet est donc déjà présent à la fin du déluge. J'aimerais relire au chapitre 7 de la Genèse, le 2 versets avec vous, ou en tout cas un verset. Genèse 7, verset 23, qu'est-ce qui est dit à propos et qui annonce déjà cette notion de reste qui prendra tant d'importance dans les Écritures par la suite. Genèse 7, verset 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Il ne resta que Noé et ce qui était. Autrement dit, la Bible nous annonce déjà que le peuple de Dieu ne sera pas, c'est pas la planète entière. Vous êtes d'accord avec moi? Ça sera un groupe de personnes. Donc, il est intéressant donc aussi de voir que le Créateur réserve ce que le Créateur réserve à ce reste une fois que la purification aura lieu. Genèse 9, verset 1. Quel sort est réservé à ce reste? Parce que ce n'est pas un reste pour rien. Le chapitre 9 de la Genèse nous dit au verset 1er, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et tous les poissons de la mer, ils seront livrés entre vos mains. Autrement dit, ce reste qui tiendra bon, qui émergera, eh bien, aura pas mal de responsabilités au renouvellement des choses. Le renouvellement de toutes choses verra ce peuple octroyer de la responsabilité d'une nouvelle économie. Et celle-là, bien plus extraordinaire, débarrassée de la maladie du mal. Il nous faut retenir ces choses. Une mention pour certaines versions qualifie ce reste de petit reste. D'autres, comme Crampon, disent un faible reste. Ce n'est pas anodin non plus. Quant à Ellen White, eh bien, on a cité les références tout à l'heure, elle qualifie aussi de humble ce reste. Ce n'est donc pas l'image du peuple de Dieu qui va rester. Le reliquat, eh bien, n'apparaît pas comme étant quelque chose de fantastiquement impressionnant sur cette planète, avec un aura pas possible, un prestige, que sais-je encore. Non, il m'a semblé comprendre, et j'espère vous aussi, que dans la parole de Dieu, le peuple élu sera un petit reste, un reste modeste. Ce qui nous interpelle, parce que cela nous met en face de nos responsabilités en tant que croyants. Qu'est-ce que nous attendons de ce monde exactement? Alors, les mentions qui sont le petit reste, le faible reste, l'humble reste, etc., montrent un peu plus combien fragile d'ailleurs, combien vulnérable par rapport à la masse est ce résidu, ce reliquat, ce petit groupe minoritaire qui, ayant échappé au jugement destructeur, mais par là même combien Dieu y tient et court comme à la prunelle de ses yeux. Une fois que l'on a examiné et défini ce qu'est le reste, dont la Bible parle, dont la parole de Dieu fait mention, il apparaît indispensable que nous l'identifions. Il y a des éléments caractéristiques, des critères, dirons-nous, de reconnaissance et d'identification du reste dans la parole de Dieu. Je ne vous apprends pas grand-chose, j'imagine, mais nous travaillons à nous rafraîchir la mémoire. Nous allons essayer donc de les mettre en évidence pour mieux nous les approprier. C'est le but de l'expérience, de l'exercice de ce matin. Juste avant de passer à cette étape, il me paraît indispensable alors excusez-moi l'expression un peu familière, mais de tordre
autant que possible le coup de mettre les pendules à l'heure, pour être plus gentil, à une confusion tenace et courante dans nos milieux qui concerne la notion d'église, parce que nous associons aisément le mot église à la notion de reste. Ce mot, donc, vous avez déjà, vous-même, vous avez déjà employé cette expression, l'église du reste, j'imagine. Alors, fidèle à notre méthode, nous allons dire un mot de définition à propos du mot d'église. La plupart d'entre nous, donc, adventistes surtout, savent que ce terme, dans son sens originel, prenons-le dans la langue, bien sûr, la langue principale du Nouveau Testament, ce mot grec, c'est le mot grec, donc, ecclésia, qui a donné église. Ecclésia, c'est la jonction de deux expressions, un préfixe, ek, qui, dans son acception principale, signifie hors de. C'est-à-dire, ça marque déjà une provenance. L'ecclésia vient hors de, apparaît hors de. Et puis il y a le mot kaléo en grec qui signifie appeler, qui signifie inviter. Donc, l'association de ces deux termes signifie donc l'ecclésia, l'église si vous voulez, eh bien signifie donc quelque chose qui est donc appelé hors de, à sortir de quelque chose, à sortir une entité qui est appelée à sortir d'une autre entité qui lui devient néfaste. Alors, pour résumer, lorsque vous êtes en présence de l'expression française église, vous êtes censé parler d'un mouvement, d'un peuple qui est appelé depuis un lieu donné pour occuper un autre lieu donné. L'ecclésia de Dieu, donc, a été exfiltrée, extraite, retirée d'un milieu pour accéder désormais à un autre milieu, bien plus voulu de Dieu, et afin de remplir une mission, mener à bien donc cette mission qui est l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu lui destine. Il y a de nombreux textes, ça, pour cette notion. J'en ai relevé 74 également. Et bien sûr, en faisant le petit exercice d'y rajouter les parallèles, vous voyez tout de suite l'importance que ce terme prend dans les Écritures. 74. La société, donc, évoquer ce groupe minoritaire de la société appelé à sortir de sa condition sclérosée, néfaste, destructrice pour accéder au salut, disons tout net, pour accéder au salut. C'est donc d'un mouvement dont il s'agit depuis l'origine. Et ceci a fait, pour vous qui êtes adventistes, pour nous qui sommes adventistes, eh bien ceci a fait la fierté des pionniers que d'avoir été un mouvement. Et on disait même le peuple du livre. Dans les années 50, on le disait encore, le peuple du livre. C'est donc un mouvement. Notez bien que dans l'Ancien Testament, Israël est un mouvement. C'est un peuple en activité, en permanence en activité, contre l'installation, contre la sédentarisation, contre l'institutionnalisation et son confort illusoire, contre la sclérose et l'étiolement spirituel, contre la routine, les habitudes, ces habitudes, hélas, qui imposent plutôt tant de traditions, autant d'ennemis subtils et insidieux de la vraie foi, de la vérité biblique. L'Ecclésia, donc, l'Église, le peuple, les enfants de Dieu, c'est l'une des caractéristiques majeures de ce peuple restant, eh bien, ne doit en aucun cas s'installer dans ce monde. En aucun cas. Alors, soyons précis. Dieu ne désapprouve pas que ses enfants se rassemblent.
On le voit et déjà dans l'Ancien Testament, et plus particulièrement encore dans le Nouveau Testament, on les voit se rassembler. Mais on ne voit à aucun moment dans le Nouveau Testament une confusion entre les hommes et les femmes, les individus qui constituent ce mouvement, avec une institution installée dans des bâtiments. Et par la confusion aussi souvent, c'est le bâtiment, l'église devient un bâtiment, et l'église, et ce mot n'a plus de sens, n'a plus aucun intérêt. Or, dans le bâtiment qui a sa légitimité, n'oubliez pas que Jésus lui-même a dit que le temple, justement, qui faisait tant la fierté du peuple, qui donnait tant cette impression au peuple que Dieu était présent dans ce temple, Jésus l'a dit lui-même qu'il n'en restera rien. Pourquoi? Parce que ce sont les individus qui constituent l'Église. Ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'institution, ce n'est pas l'organisation, si légitime soit-elle, si utile puisse-t-elle être. Donc, le peuple, le mouvement des enfants de Dieu sur cette planète, surtout à la fin des temps que nous vivons, eh bien, ne doit en aucun cas s'installer, s'institutionnaliser au point que ses membres confondent la nécessité d'être organisés avec une machine, une véritable usine à gaz imposant une pensée unique et une autorité humaine qui dirige les consciences. L'Église de Dieu, le peuple du reste, ne doit jamais perdre de vue, c'est vital pour elle, qu'elle est un mouvement, qu'elle est en mouvement, et surtout qu'elle ne sera jamais bien vue dans ce... Je n'ai vu aucune mention, aucun endroit. Je viens de relire, nous sommes en train de relire, mon épouse et moi, les conquérants pacifiques. On ne voit nulle part ce groupe, cette ecclésia, ce reste, on les voit nulle part à l'aise. On ne les voit nulle part sans ennui. On ne la voit nulle part en paix, du point de vue social. Elle est toujours en mouvement d'une part, mais toujours persécutée, en difficulté. Méfions-nous d'un peuple qui serait tellement à l'aise que tout va bien, n'est-ce pas, dans ce monde. Et non, les enfants de Dieu, surtout à la fin des temps, ne peuvent pas être un peuple qui ne soit pas perturbé. Je ne suis pas en train de dire que chaque enfant de Dieu n'est pas en paix. Au contraire, paradoxalement, dans ce chaos, dans cette agression, comment dirais-je, oui, c'est ça, dans cette agression permanente contre ce peuple, eh bien, paradoxalement, un peu à la manière d'Étienne, eh bien, les enfants de Dieu sont en paix. Certes, humainement, on a quelques inquiétudes, quelques préoccupations, on se préoccupe, mais on est en paix profondément. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce sont les enfants de Dieu qui sont persécutés. Faisons très attention à ces choses. Donc, ce peuple ne doit jamais perdre de vue qu'il ne sera jamais accepté dans ce monde. À cause de son message, à cause du nom du Christ, on ne sera pas accepté. À l'aise, on ne sera pas dans ce monde. De connivence avec ce monde, on ne sera pas de connivence avec ce monde. Jamais se compromettre pour ne pas être traité de secte, par exemple. Eh bien, on sera traité de secte. Et il faudra l'accepter, il faudra vivre avec. Alors, ce n'est pas la peine de dépenser une énergie prodigieuse pour empêcher qu'on nous appelle secte. Aux yeux de Dieu, nous serons appelés une secte. Nous devons être appelés une secte, j'allais dire. Nous serons persécutés, nous ne serons pas en paix. Et plus nous approchons vers la fin, qui va dire le contraire aujourd'hui, plus nous serons en difficulté. Il faut absolument le savoir. Je suis désolé si parmi nous, il y a des gens qui sont choqués d'entendre cela. Il faut qu'on s'habitue à ne plus être dans le confort. Sinon, on n'aura rien compris. Voilà. C'est la deuxième caractéristique, donc, majeure pour reconnaître
le reste pour reconnaître l'ecclésia de Dieu. À chacun donc, je dis bien à chacun, de se déterminer, d'œuvrer personnellement pour échapper au piège de la séduction qui consiste à croire que parce qu'on est prospère matériellement, parce qu'on a du prestige d'un point de vue mondial, que l'on mène des activités prenantes, que l'on accède à la sacro-sainte science. C'est plus que SS, c'est 3 S. Eh bien, que l'on accède au prestige aux yeux du monde, au point de perdre tout sens de la modestie du Christ et de son humilité, il suffit de se demander concernant les membres des institutions qui ont pignon sur rue dans ce monde, sont traités de manière systématiquement, d'une manière hiérarchique. S'ils ont le malheur de lancer une alerte ou de remettre en question l'orientation choisie par des dirigeants parfois aveugles, très souvent aveugles et sourds, eh bien il suffit de s'interroger de voir comment on est traité à ce moment-là pour comprendre de quel bord on fait partie. Je n'en dirai pas plus. À chacun donc, spirituellement adulte, de poursuivre et d'approfondir l'analyse, la réflexion sur le sujet dans la prière et dans la méditation. Sommes-nous partie intégrante du reste ou non? Remplissons-nous les caractéristiques ou non? De ne plus être dupe, de ne plus être séduit par un narratif ecclésiastique, ecclésial même, religieux, voire parfois souvent théologique et social. Il faut que nous nous réveillions. C'est ce que dit le reste, voyez-vous, dit peu de place. Ce qui dit reste, pardon, dit peu de place et peu de temps aujourd'hui. Parmi les caractéristiques mentionnées, je n'ai pas évoqué le fait que ce peuple, la Bible insiste bien là-dessus, cette ecclésia du reste, garde les commandements. Alors beaucoup se cachent derrière je ne veux pas faire de procès d'intention, mais beaucoup de gens se réclament de cela. Mais vous savez que si le mouvement adventiste, d'un point de vue global, général, garde les commandements, cela ne veut pas dire que vous gardez les commandements à l'intérieur de ce mouvement. De l'extérieur, vous êtes ceux qui gardent les commandements. Donc vous serez ciblés quelque part. Mais est-ce que à l'intérieur, vous gardez les commandements? Question. Il faut y répondre à ces questions. Ça ne va pourtant pas de soi. Car si le mouvement adventiste, d'un point de vue global, donc général, garde les commandements, il ne suffit pas d'être observateur du sabbat. Et nous ne sommes pas les seuls, vous savez, qui observent le sabbat. Il faut encore que chaque exfiltré, j'emploie à dessein ces mots pour rester collé au terme biblique, ecclésia, eh bien, chaque appelé hors d'eux, individuellement, il faut qu'il s'applique au quotidien à aimer son prochain dans les relations, à le considérer comme prioritaire. Vous connaissez Philippiens 2. C'est une caractéristique, je n'avais pas prévu de le lire, mais lisons-le rapidement. Philippiens 2, voici une des caractéristiques majeures de la notion d'ecclésia, des membres de l'ecclésia. C'est donc Philippiens, chapitre 2, et le verset... voilà. Permettez-moi de lire les 2-3 premiers versets. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Je retiens ici ceci,
c'est que cela n'empêche pas d'être différent. Il ne s'agit pas d'être des clones, mais il s'agit d'avoir cette préoccupation intérieure, cet état d'esprit, cette spiritualité commune. Ne faites rien par esprit de parti, dit Paul, ou par vaine gloire, mais que l'humilité, je dis bien l'humilité, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ceci est une caractéristique des enfants de Dieu, ceux qui font partie du peuple du reste. Ils ont des égards même pour leurs ennemis. Ils considèrent leurs ennemis comme prioritaires dans leurs préoccupations et dans leur comportement quotidien. À plus forte raison, donc, ceux qui leur sont favorables. Ne faites donc rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, j'allais dire seulement, considère aussi ceux des autres. Et Jésus dit, à travers Paul, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. » Il n'a pas regardé comme son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Les enfants de Dieu sont des serviteurs. Est-ce que nous l'avons compris? Est-ce que nous qui voulons faire partie du peuple du reste, de l'ecclésia du reste, nous avons compris cela, ou est-ce que nous sommes tournés vers notre nombril, sans nous en apercevoir, parfois, hélas. Chaque appelé donc au quotidien doit aimer son prochain, le considérer comme prioritaire, notamment dans les relations, et puis à aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute son âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je vous laisse le travail, parce que nous avons suffisamment d'expérience biblique, de pratiques chrétiennes pour savoir ce que cela veut dire. Révisons cela, mes amis, et ayons une claire vision de la chose. Alors, au point de vue, jusqu'au point donc d'accéder à une seconde nature, il faut que nous acquérions, c'est ce que dit l'Écriture, une seconde nature qui est à dominante spirituelle. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que au quotidien, on développe, avec Dieu bien sûr, un réflexe spirituel naturel, j'allais presque dire mécanique, afin d'accéder ainsi par cet exercice. Alors bien sûr, ce mot est devenu un gros mot, par cet exercice de grâce à un nouveau caractère, indispensable pour tenir le choc qui vient et faire partie du peuple encore invisible, l'ecclésia donc de Dieu. L'ecclésia de Dieu, certes, nous avons des indices pour savoir à peu près dans quel endroit, dans quel paysage ces individus de l'ecclésia feront partie, mais c'est une église invisible. Elle n'est pas visible, elle n'a pas de fronton, elle n'a pas de notoriété mondiale, elle n'a pas de prestige particulier, elle n'est pas au top de la science. Non, l'Église de Dieu est beaucoup plus modeste que cela et par conséquent beaucoup plus puissant, parce que tout ce dont nous parlons à l'instant n'est qu'apparence. Eh bien, l'Église de Dieu est invisible encore. Ce sera bien loin d'une structure avec son fronton, ses bâtiments, tout cela étant appelé comme le temple de Jérusalem à disparaître. Les institutions, l'organisation, si parfaite soit-elle, si prestigieuse, si en vue soit-elle, ne nous sauveront pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter les institutions, qu'il ne faut pas respecter une certaine organisation. Mais quand l'institution, quand l'organisation prend le dessus sur le fond, quand ça devient une fin en soi, une machine à contrôler les esprits, ce n'est plus l'ecclésia du reste. Le reste donc est
peuple en mouvement. Ce sont des individus en mouvement, pas du tout installés confortablement dans un rituel routinier du samedi, avec des traditions bien établies, bien ancrées. Non. Des habitudes religieuses sociales. Non. Le reste sera persécuté car il finira par apparaître au devant de la scène mondiale. Les enfants de Dieu sont partout disséminés. L'ecclésia est partout disséminée. L'ecclésia sera composée de ceux qu'on appellera les nouveaux complotistes, les complotistes de demain, les terroristes. J'apprends que dans certains pays, je ne veux pas citer, il existe des listes carrément de tous les gens qui sont pour la médecine naturelle, qui sont pour tout ce qui est naturel, pour tout ce qui se rapproche de la nature, pour tout ce qui ne suit pas l'ambiance. Ils sont listés comme terroristes. Ils sont contre le progrès. Ils sont rebelles à l'ordre établi. Les enfants de Dieu seront rebelles à l'ordre établi de toute manière. Eh bien, ils seront rebelles contre la science, en tout cas face à la science, une certaine science. Eh bien, ce seront des gens à remettre manu militari dans le droit chemin. Et vous voyez ce que je veux dire. Alors voici pour finir ce que Jésus lui-même dit de cette ecclésia du reste, encore disséminée partout dans la société, dans le monde. Jean au chapitre 10, les versets 11 à 16. Dans l'évangile selon Jean, donc, au chapitre 10, lisons les versets 11 à 16. Jean 10, versets 11 à 16. Je suis le bon berger, dit Jésus. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne donc les brebis et prend la fuite. Quant au loup, il les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, tout simplement, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Jésus dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Jésus aurait pratiquement pu dire un seul petit troupeau. Parce que lui-même a affirmé, est-ce qu'il trouvera encore de la foi sur la terre? Il a dit par ailleurs que si le Seigneur n'abrégeait pas les épreuves de la fin des temps, même les élus risqueraient de disparaître aussi. C'est pour vous dire à quel point la situation est cruciale. Je ne voudrais pas créer de l'anxiété. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enfant de Dieu n'est pas anxieux, n'a pas peur de ce qui se passe dans le monde. Il est au courant, mais il a sa foi qui le tient. Jésus est en train de dire que mon ecclésia, du reste, mon reste, eh bien, dans mon reste, il y aura des musulmans, il y aura des catholiques, il y aura des évangéliques, il y aura des païens. Jésus lui-même dit, il y aura des prostituées. Et ceux-ci, femmes ou hommes, peu importe, devanceront, nous devancerons éventuellement dans le royaume. Cela veut dire qu'ils seront dedans, mais ça ne veut pas dire que nous serons derrière eux, nous arriverons derrière. Hein. Ça veut dire que s'ils sont dedans, nous sommes dehors. Point barre. Les gens méprisés. Eh bien voilà ce qui va, entre autres choses, composer le peuple du reste. Nous aurons des
des situations improbables vont se produire. On le voit déjà. On pourrait passer des heures à citer des exemples d'expériences qui se vivent aujourd'hui. Des gens improbables, eh bien, seront meilleurs que nous dans la maison de Dieu. Surtout, il y aura bien des illusions au moment de l'appel et du rassemblement par le Seigneur lui-même, de l'ecclésia du reste. Je vous laisse ces propos et je dis à bon entendeur salut et que Dieu nous préserve tous. Amen. Merci à Jean Prébeau pour ce message poignant qui nous interpelle tous, qui nous invite à toujours plus regarder au Christ, à son enseignement et à son exemple.